on ne brûle pas la maison du menteur, on la démolit pièce par pièce. Faux dilemme, alternative perdante, choix truqué, argumentaire moisi, sophisme. Aujourd'hui, avec votre permission, on va commencer par une actualité togolaise. Il y a quelques jours, M. Iou Wateba a affirmé sur des médias de la place que la décision de fermer une nouvelle fois les lieux de culte dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Togo était une proposition des responsables religieux eux-mêmes. M. Iou Wateba est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus au Togo et selon ses propres termes, lieutenant de la chef du gouvernement togolais. Il rendait compte de ce qu'il aurait dit au cours d'une réunion du gouvernement avec les autorités religieuses. Écoutons-le plutôt, j'ai dit qu'il est inconcevable qu'au Togo, on continue de priver certains de leur totale liberté parce que certaines personnes ne veulent pas jouer le jeu de la vaccination. Et par voie de conséquence, les gens qui se sont vaccinés ou qui adhèrent aux mesures, on ne peut pas les priver de leur liberté à cause de quelques personnes qui ne respectent pas les lois. Donc, on ne ferme pas les églises mais on va demander aux gens de rentrer dans les églises en présentant la preuve de leur vaccination. Le ministre d'État Boukessi a renchéri et affirmé qu'il suffit de mettre en place des contrôles pour que les églises fonctionnent. Quelle n'a été notre surprise? C'est là où je dis que si les leaders religieux commencent à dénaturer la vérité, je ne sais pas le degré de leur foi. Qu'ils nous disent qui ils sont réellement. L'évêque qui était là le jour-là, il s'est levé et il dit que lui ne voit pas comment on peut contrôler à l'entrée des églises les passes vaccinaux et que cela va être compliqué. Et que, eux, ils préfèrent qu'on ferme. On s'est regardé. Le représentant des musulmans a dit que chez eux, ils font au moins 5 prières par jour et que les prières commencent à 4 heures du matin et qu'ils préfèrent qu'on ferme purement et simplement. C'est eux qui ont proposé. Réponse du berger à la bergère. Dans un message aux fidèles catholiques, l'évêque de Dapa-ONG Dominique Banlen Guigébil raconte sa version des faits. Quelqu'un peut-il croire vraiment que les responsables des confessions religieuses aient demandé au gouvernement de fermer les lieux de culte? Si des autorités de ce rang disent-ils ainsi des intox, fausses informations, sur les médias publics, c'est qu'au Togo, le ridicule ne tue pas. Voici ce qui s'est passé, le gouvernement a invité les autorités religieuses à une rencontre au cours de laquelle il leur a été signifié que l'on doit fermer les lieux de culte ou conditionner l'accès à la présentation d'une preuve vaccinale. C'est alors que les responsables religieux, pour préserver la liberté des citoyens par rapport au vaccin, ont dit qu'ils préfèrent voir les lieux de culte fermés que d'exiger la carte vaccinale aux fidèles pour participer au culte. Pourquoi j'aborde cette actualité ? Parce que cela me permet d'illustrer un concept très répandu en communication manipulatoire, le faux dilemme. Je vous propose une clarification de cette notion et après je vais vous raconter une histoire pour mieux illustrer mon propos. Le faux dilemme ou alternative perdante ou encore choix truqué est expliqué par Jacques Perrani dans son ouvrage « Comment progresser en communication avec la dialectique », Normand Bellargian dans son petit cours d'autodéfense intellectuelle et Richard Monvoisin dans sa thèse de doctorat pour une didactique de l'esprit critique. Le faux dilemme consiste à donner à ses interlocuteurs une impression de choix entre deux possibilités qui sont soit toutes deux perdantes pour les autres soit toutes deux gagnantes pour soi. Pour Richard Monvoisin, c'est un raisonnement fallacieux consistant à présenter deux conclusions à un problème donné, comme si elles étaient les deux seules options à ce problème. L'erreur ou la manipulation se situe dans une mise en contradiction factice des alternatives qui n'a pas lieu d'être. Lorsque le faux dilemme n'est pas repéré, le piège se referme alors avec la manière de sélectionner l'une des deux alternatives. C'est exactement ce plat-là que le gouvernement togolais a servi aux autorités religieuses au cours de cette fameuse réunion. Le gouvernement a présenté la situation comme s'il n'y avait que deux possibilités pour juguler la propagation du coronavirus. Dans les deux cas de figure, les leaders religieux étaient perdants. Et ils ont choisi le moins pire du pire. Avant de vous dire ce que j'aurais fait à la place des autorités religieuses, je vais vous raconter l'histoire de Papa Araignée qui cherchait un imbécile avec qui faire affaire. Papa Araignée et Papa Hyène font affaire. Papa Araignée vivait, en ces temps-là, au bord du lac. Le lac regorgeait de poissons, de beaucoup de poissons. De quoi faire la fête tous les jours, et même gagner une petite fortune grâce à la vente de poissons. Mais pour Papa Araignée, c'est trop de fatigue que d'aller à la pêche. Il faut d'abord fabriquer des nasses. Ensuite les poser. Puis, non, ce qu'il me faut c'est un imbécile, un pauvre nigo pour faire le travail à ma place. Allons de ce pas rendre visite à notre ami Papa Hyène, résolut-il après mûre réflexion. Vous allez me dire, mais pourquoi Papa Hyène?
parce que Papayen est réputé être l'animal le plus sot de la brousse. Il n'y a pas son pareil quand il s'agit de se faire avoir. Papayen était d'accord pour pêcher avec Araignée à condition que le partage soit équitable. Allons dans la brousse couper de quoi faire les nasses, suggéra Araignée. Au pied du premier palmier, Papa Araignée dit à Papayen, que choisis-tu, entre couper les branches du palmier ou supporter la fatigue? Quoi? Tu me prends pour un imbécile? Non, Papa Araignée, je ne veux pas de fatigue. Alors c'est moi qui vais couper. N'oublie pas que c'est toi qui es venu me chercher. C'est à toi de te charger de la fatigue. Et Papayen coupa, coupa et coupa. Il coupa des heures tandis que Papa Araignée se prélassait à l'ombre en poussant de grands soupirs simulant l'épuisement. Les branches de palmier coupées, Araignée dit à Yen, maintenant, je pense que par mesure d'équité, je vais porter ce fardeau et te laisser la fatigue et les maux de rein. Moi les maux de rein. Jamais. N'oublie pas que c'est toi qui es venu me chercher. Aide-moi plutôt à mettre le paquet sur la tête. Assez d'histoires comme ça. Prends la fatigue et les maux de rein. Et Araignée se contenta de suivre en gémissant comme s'il souffrait le martyre à chaque pas. Araignée utilisa le même stratagème pour faire également le reste du travail par Papayen, fabriquer les nasses et les transporter au lac. Au bord de l'eau, Araignée dit encore à Papayen, tu ne le sais peut-être pas mais il y a une bête féroce dans l'eau. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi poser les nasses et accepte la mort au cas où le monstre nous attaquait. N'y pense même pas, lui répondit Papayen qui s'empressa de rentrer dans l'eau, de poser les nasses et de les garnir d'appâts. Pendant ce temps, Araignée au sec regardait faire. Puis, tous les deux rentrèrent se coucher en se donnant rendez-vous au lac le lendemain. Le lendemain, ils viennent inspecter les nasses. Il y avait 4 poissons. Moins 4 poissons, quelle chance! Prends-les, tu les as bien mérités, s'écria Papa Araignée. Je me contenterai des 8 poissons que nous prendrons demain. Tricheur. Tu me prends pour un idiot. Je n'en veux pas des 4 là. Les 8 de demain seront à moi. Araignée prit les poissons sans se faire prier. Le lendemain, les nasses avaient effectivement pris 8 superbes poissons. Comme toujours, Papa Araignée s'empresse de prendre la parole, moins 8 gros et gras poissons. C'est ton tour de les prendre. Je préfère patienter jusqu'à demain pour avoir les 16 que l'on aura. Comme il fallait s'y attendre, Papayen laissa les 8 poissons pour prendre les 16. Puis les 16 dans l'espoir d'avoir les 32, jusqu'à ce que les nasses à force d'être malmenées ici et là deviennent totalement inutilisables. Papayen, regarde-moi ça. Les nasses n'ont plus fière allure. Je doute qu'elles puissent prendre encore un seul poisson. Mais je donne ma tête à couper qu'il se trouverait bien au marché du village un imbécile qui serait heureux de me les prendre moyennant une petite fortune. Allez, prends les poissons et laisse-moi les nasses. À ces mots, Papayen faillit se fâcher.